Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons reprendre l'aventure de Jinou, le chasseur le plus faible jamais enregistré. Et depuis peu, l'homme le plus faible a eu un double éveil et celui-ci commence à devenir plus fort. Et son évolution pirate commence à devenir de plus en plus intéressante et en plus il obtient des choses qui sont quand même très cheatées, vraiment trop cheatées, comme l'inventaire qui lui permet de stocker quand même pas mal d'armes et ce que je trouve vraiment très cheaté, sans oublier les points de stats qui lui permettent d'augmenter chacun des caractéristiques de son corps. Vitesse, force, endurance, habilité, absolument tout peut être amélioré. Nous l'avons laissé tout seul dans le donjon, alors retournons dans celui-ci afin de voir comment il se porte. Il avait remarqué que lorsqu'il gagnait des niveaux, ses caractéristiques augmentaient d'un point. En faisant des quêtes journalières, il gagnait 3 points supplémentaires. Au maximum, il arrive à gagner 4 points par jour. Il est bien conscient sur le fait qu'il devient plus fort en faisant les quêtes. Et petite particularité, pirate, lorsqu'il effectue les quêtes, ou par exemple ici, lorsqu'il est dans un donjon, à chaque fois qu'il arrive à éliminer plusieurs monstres, il gagne un point de niveau. Et à chaque fois qu'il gagne du coup un point de niveau, toutes ses stats montent d'un point. Ah, je vous ai dit que les stats c'est overcheaté. Et on dirait bien que même lui, le chasseur le plus nul, le chasseur le plus faible, puisse devenir plus fort. Mais dans ce donjon, il y a quelque chose d'étrange. Nous le savons, ce n'est pas le même donjon que tous les autres. Celui-ci n'est pas normal. Ici, les monstres ne donnent pas de noyau, comme dans les autres donjons. Il pensait que tous les monstres possédaient un noyau, mais on dirait bien que non. Ce monde fonctionne tel un jeu. Dès l'instant où il a obtenu ce don, il est rentré dans le jeu, et en faisant les quêtes, il n'obtient pas de noyau. À la place, il obtient des objets, comme par exemple ici des dents de Raikan. Sans oublier que lorsqu'il se rapproche du monstre, une boutique se présente à lui. Dans cette boutique, il peut vendre ou acheter des objets. Mais malheureusement, son niveau est trop bas pour pouvoir acheter quoi que ce soit. Mais par contre, il peut vendre des objets qu'il a trouvés. Alors oui, c'est très intéressant, mais maintenant reste à savoir si les objets qu'il vend vont lui rapporter de l'argent physique ou pas. Et si ça lui rapporte de l'argent physique, franchement, ça pourrait lui être utile. Et c'est plus rentable pour lui. Et là où ça pourrait être grave intéressant, c'est s'il peut échanger des objets dans le magasin. Par exemple, échanger un objet qu'il a trouvé avec une arme. Ça peut lui être très utile. Pour lui, ce donjon doit être certainement un donjon de rang E. Ce qui veut dire que certes, il devient fort, mais pas assez fort pour battre des monstres de rang E sans problème. Il a plutôt bien galéré pour les éliminer. Après les avoir éliminés, il ne sait plus ce qu'il va devoir faire. Il sait qu'il ne pourra pas quitter les lieux avant d'avoir tué le boss final. Mais s'il arrive à mettre la main sur un cristal de retour, comme indiqué dans le règlement, il pourra partir sans devoir tuer le boss. Et il sait que même si le boss n'est qu'un simple rang E, cela reste tout de même dangereux pour quelqu'un de son niveau, pour quelqu'un comme lui. Sauf s'il arrive à monter de niveau avant de l'affronter. Mais peut-être qu'il mourra d'ici là. Le Raikan qui s'était enfui est revenu et celui-ci a ramené des renforts. Désormais, ils sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Les monstres sont préparés et cette fois-ci, il ne doit pas s'en sortir vivant. Ils vont le dévorer. Jinou les a vus. Il sait qu'il n'a plus le choix et il n'y a plus de raison d'avoir peur. Alors il se tient debout, seul face à ces monstres. Il ne doit pas tomber face à eux. Ah là, ça devient de plus en plus intéressant. Si vous vous rappelez bien, avant il prenait à chaque fois la fuite. À chaque fois qu'il y avait un monstre où il estimait qu'il ne pouvait pas le battre, il prenait la fuite. Mais désormais pirate, il ne prend plus la fuite. Il patiente, réfléchit et passe à l'action. Et ça c'est plus intéressant. Il est déjà mort une fois. Et la mort ne lui fait plus peur. Les Raikan au croc d'acier sont prêts. Lui aussi, il est prêt à prendre part au combat. Il est plus rapide. Il est plus fort. Les monstres ne peuvent plus s'approcher de lui. La peur a quitté ses yeux et a laissé place au courage, la détermination. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va mourir. C'est lui qui va tuer ces monstres. Avant, il n'arrivait pas à soulever l'épée. Il avait du mal à la porter. Mais
mais désormais il peut manier l'épée sans difficulté. Un des monstres l'attrape par derrière. Il réussit à se dégager, mais se trouve devant lui une horde de monstres, plus redoutables les uns que les autres. Il ne mourra pas aussi facilement. Alors il dit aux monstres d'en faire autant, de ne pas mourir aussi facilement. Il les combattra avec acharnement aussi longtemps que son corps pourra l'endurer. Et tant qu'il respire, personne ne lui marchera dessus. En l'espace de quelques minutes, il a gagné 2 niveaux. Il sait que s'il s'arrête là, il sera massacré par ces monstres. Alors il faut que ce soit lui qui massacre les monstres et non les monstres qui le massacrent. Encore une fois de plus, il a gagné un niveau, mais se tient devant lui encore plus de monstres que ceux qu'il vient de vaincre. S'il meurt, il ne pourra plus protéger sa pauvre mère malade, ni sa pauvre sœur qui est toujours à l'école. S'il les laisse le dévorer, il va absolument tout perdre et ça, c'est inacceptable. Il n'a plus le droit de baisser la tête comme le petit faible qu'il était auparavant. S'il veut devenir fort, il va devoir survivre face à ces monstres. Il ne doit pas se laisser dominer. Encore une fois de plus, il obtient un niveau supplémentaire. Dans toute la pièce, le sang coule. Les murs et le sol sont recouverts de sang. Et ce sang-là n'est pas le sien. C'est lui qui a fait couler le sang des bêtes. Il laisse traîner son épée au sol, le traîne avec le peu de force qu'il lui reste. Dans la pièce d'en face se trouve un monstre. Jinwoo l'a vu, mais ne réagit pas. Il l'observe. Ce n'est pas un seul monstre. Se tient devant lui toute une meute. Et celle-ci est enragée. Elle veut sa mort. Voilà, c'est cette mentalité-là que je voulais du personnage. Un vrai guerrier. Maintenant, je vous avoue qu'il peut mourir. Ah, il peut mourir tel un viking. Bon, ne vous inquiétez pas, il ne va pas mourir. Enfin, j'espère, parce qu'après tout ce qu'il a traversé jusqu'ici, ça serait quand même bête de mourir face à de tels monstres. Faudrait quand même qu'il arrive jusqu'au boss. Il a compris et accepte les faits. Il est encerclé par une meute. Les loups l'observent avec rage et envie de meurtre. Alors qu'il en soit ainsi, si quelqu'un doit mourir, ce sera vous. Il se rend compte que certes, sa détermination est inébranlable, mais la durabilité de son arme ne l'est pas. Celle-ci commence à tomber en petits morceaux. Même s'il achète une nouvelle arme, elle finira dans le même état que celle-ci lorsqu'il aura enchaîné plusieurs donjons. Cela lui est déjà arrivé auparavant. Il avait acheté une dague à 50 000 won, l'équivalent de chez nous à 36 €. Ouais, je sais, c'est pas énorme, mais chez eux, c'est beaucoup. En plus, il gagnait pas beaucoup, il devait subvenir aux besoins de sa famille. Et acheter à chaque fois une arme de cette somme, ben c'est pas vraiment rentable. Bien que celle-ci lui était utile, elle n'a pas tenu longtemps et a fini par se briser. Ce jour-là, il n'avait récupéré que 3 noyaux magiques, ce qui n'était rien. Cela pourrait juste rembourser son achat. Alors, il a arrêté d'acheter des armes car cela n'était pas rentable pour lui. Il remercie son arme car grâce à elle, il a pu s'en sortir jusqu'ici et réussi à éliminer tous les monstres. Aujourd'hui, il a obtenu un nouveau titre, Crève-Loup. Et grâce à ce titre, il obtient 40% d'XP contre les monstres de type bête. Ce qui est plutôt bien. Après avoir éliminé les monstres, il a obtenu pas mal de choses. Dans son inventaire, il trouve 34 crocs de loup. Malheureusement, il a 2 dagues usées, un habit de voyageur et enfin un cristal de retour. Le cristal de retour va lui permettre de quitter le donjon sans devoir affronter le boss. Ce qui est plutôt bien pour lui, qui vient d'user de ses armes. Il se demande s'il devrait partir maintenant. Réfléchit et comprit que cela n'est plus nécessaire, car il est devenu plus fort et il veut devenir plus fort. Rien ne lui garantit qu'en quittant ce lieu, sans battre le boss, il pourrait avoir une chance de devenir plus fort. Alors il préfère rester. Et s'il quitte ce donjon, que va-t-il se passer? Car comme vous le savez, si le boss n'est pas mort, les monstres envahissent le monde des humains. Alors que pourrait-il se passer s'il laisse le boss vivant et part? Est-ce que le donjon serait toujours là? Il ne sait pas. Effectivement, son intelligence commence à s'améliorer. Alors oui, certes, il était plus intelligent
intelligent que la moyenne avant, mais en effectuant les quêtes et en gagnant les points de stats, il gagne quand même pas mal de choses, y compris l'intelligence. Ah, je vous avais dit que c'était cheaté les stats. Avant, il analysait et essayait de comprendre pour savoir comment survivre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il analyse les dangers, les risques et les avantages. S'il y a plus d'avantages, il continue. S'il y a moins d'avantages, il est normal de ne pas continuer. Et ici, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Le seul risque ici, c'est qu'il meurt. Et dans tous les cas, en cas de situation critique, il peut toujours utiliser le cristal afin de prendre la fuite. Il sait qu'il suit un jeu, un système programmé. Et en fin de compte, il danse dans le creux de la main d'une entité dont il ignore absolument tout. Il met sa main dans son inventaire et sort une arme. Il est temps pour lui d'aller chercher le boss de ce donjon. Et en avançant, en tuant les monstres, il gagne des niveaux encore et encore. Et à chaque fois qu'il combattait des monstres, cela devenait encore plus simple que la fois précédente. Beaucoup plus simple. Après les loups au croc d'acier, d'autres monstres se sont mis au travers de son chemin. Et chacun d'eux eut une fin des plus horribles. Ah, le poteau, il n'est plus là pour rigoler. Je vous laisse imaginer s'il arrive à battre le boss. Imaginez un peu le gain de puissance qu'il risque de gagner en battant le boss. Juste monstrueux. Et comme vous avez pu le constater, il gagne des objets en tuant des monstres. Alors que va-t-il gagner s'il arrive à tuer un boss? Ce mec va devenir un monstre. Un monstre à l'état pur. Après les avoir vaincus, une énergie l'enveloppe. Il sent qu'il devient plus fort. Contrairement aux monstres qu'il affrontait dans les autres donjons, ceux qui sont dans celui-ci peuvent apparaître. Il ne sait même pas s'ils sont vivants. En les combattant, il arrive à voir leur schéma d'attaque. Et s'il arrive à comprendre ce schéma d'attaque, il pourra enfin pouvoir anticiper leur attaque et éviter de se fatiguer. Pour le singe, il sait qu'il va arriver par le dessus. Et pour les chats, il sait qu'ils vont arriver chacun d'un côté. En sachant cela, il arrive à être plus optimal sans être pris au dépourvu. Il peut les éliminer sans problème. Bon, je veux bien qu'ils améliorent tout, mais là, ça commence à m'énerver, pirate. Ah, mais le bug, il commence à devenir trop intelligent. Il arrive même à analyser et à comprendre en combat le schéma d'attaque des monstres. Ajouter un peu de difficulté, qu'on se dise, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu faire comme ça. Qu'on puisse faire un peu les malins. Mais là, on peut absolument rien dire. Il est trop parfait, le gars. Il avance plutôt bien. Et jusqu'à présent, il a obtenu pas mal de niveaux. Et comme expliqué, à chaque fois qu'il obtient un niveau, chaque caractéristique de son corps augmente. Force, endurance, vitesse, agilité, intelligence, tout s'améliore. Et plus il tue de monstres, plus il devient fort. Depuis qu'il est ici, il a remarqué une chose. La couleur affichée sur les monstres varie en fonction de leur niveau. Plus il est fort, plus ça monte vers le rouge. Et en même temps, cela dépend de son niveau. Il peut tomber sur un monstre normal, mais lui pourrait le voir en rouge, car il n'est pas plus fort que ce dernier. S'il le voit en blanc ou en jaune, cela veut dire qu'il est plus fort que ce dernier. Mais dis-nous, même en sachant cela, il n'est pas du tout confiant. Vraiment pas confiant. Il ne pense pas pouvoir rivaliser avec le monstre qui se trouve dans l'abîme de ce donjon. Il sait qu'il est temps pour lui d'affronter le monstre qui se trouve dans les profondeurs du donjon. L'odeur et l'aura des profondeurs l'appellent. Il doit l'affronter. Cela lui fait froid dans le dos. Grâce à ses compétences, il arrive à savoir ce qui l'attend. Il peut sentir l'aura du démon qui se trouve dans les profondeurs. Et il remarque que son niveau ne semble plus évoluer. Son épée risque de se briser pendant ce combat. Il ne tiendra pas très longtemps. Il sait qu'il doit le faire s'il veut devenir plus fort. Alors il est temps pour lui d'avancer. Il descend les escaliers et remarque une chose. Les escaliers n'ont pas de fin. Cela fait plusieurs minutes qu'il marche sans trouver le bout du tunnel. Il est enfin arrivé. Il n'est pas du tout confiant. Il remarque que l'endroit ressemble beaucoup à la station Abjong. Un liquide a envahi les lieux. De l'ombre surgit une silhouette. Et l'aura de celle-ci a mis en garde Jinwoo. En une fraction de seconde, les murs et le sol se retournent. Cette bestiole est beaucoup trop rapide. Avec toutes ses forces, il tente de tenir bon. Mais rien n'y fait. Il est beaucoup trop fort. Il n'a rien vu venir. Sa vitesse, c'est du jamais vu.
vu pour lui. Il reprend son souffle, mais il y a un gros problème. Comme il l'avait deviné, avant de rentrer dans le donjon, son épée n'a pas tenu. L'épée s'est brisée. Il pensait avoir gagné en niveau pour pouvoir l'affronter. Mais le nom du monstre est toujours en rouge, plutôt en orange. Ce qui veut dire qu'il peut tout de même le battre avec un peu d'acharnement et de chance. De ses dents surgit des lames de rasoir, plus tranchant que la meilleure des lames. Il lui annonce ce qui va lui arriver. Jinwoo lui demande si c'est lui le boss de ces lieux. Si c'est lui, qu'il en soit ainsi. Car aujourd'hui est le jour de son jugement, le jour de sa mort. Même avec une arme cassée, il va se débarrasser de lui. Voilà pirates, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère quand même que celle-ci vous a plu parce que j'ai remarqué dans les commentaires qu'il y en a certains qui me disent « Ah écoute Captain, il faudrait peut-être que tu augmentes la durée des vidéos. » Alors pirates, j'ai fait 2 chapitres dans cette vidéo. 2 chapitres. Pour l'écriture, je vous avoue quand même que mes doigts ils étaient comme ça. Bon bien sûr, je rigole, c'est plus facile d'écrire les vidéos manga que les vidéos comics. Les comics, je suis obligé de traduire anglais à français. Alors qu'ici, c'est tout en français, j'ai juste qu'à écrire une bonne histoire. J'ai essayé d'augmenter la durée des vidéos, donc j'espère que vous avez kiffé. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous pirates et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le Rasaka bleu venimeux.